Nous sommes devant un bâtiment religieux, notamment une église. L'une des particularités architecturales de ce bâtiment, ce sont ses grandes fenêtres. De nos jours, nous sommes habitués à voir des bâtiments qui ont des baies vitrées comme fenêtres ou bien des battants comme fenêtres. Mais ce bâtiment d'église a une particularité, ces fenêtres sont faites en trous, comme vous pouvez le constater, et ces trous sont appelés les claustras en français. Dans cette vidéo, je vais te présenter ce que c'est que les claustras et je vais te donner le rôle des claustras dans un bâtiment tout à l'heure après le générique. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Jordan, architecte. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu lié à l'architecture, au design et au BTP en général. Donc tu sais pourquoi tu vas t'abonner, partager et surtout laisser un pouce bleu. Les claustras sont des éléments importants de l'architecture qui contribuent à la création des espaces fonctionnels et esthétiques. Les claustras sont des éléments architecturaux qui séparent un espace intérieur et extérieur, comme vous pouvez le voir. Donc, nous avons à l'intérieur l'espace intérieur et à l'extérieur, là, je suis, qui est l'espace extérieur. Les claustras ont leur origine dans l'architecture médiévale, notamment dans les monastères et les églises. Raison pour laquelle vous rencontrez les claustras dans les bâtiments religieux. Préservés par miracle, restaurés ou encore en ruine, les châteaux fascinent toujours le public. Le Moyen-Âge est un siècle de bâtisseurs. Cela nous a légué des monuments extraordinaires qui comptent beaucoup dans notre identité. Des siècles après leur apparition dans le paysage, ils demeurent avec les cathédrales les symboles du Moyen-Âge et du pouvoir de leurs commanditaires, seigneurs ou souverains. Pour Philippe Auguste, la construction des châteaux a été un outil pour restaurer l'autorité du roi de France. Leur construction a accompagné l'évolution politique et culturelle de la période médiévale. Des centaines ont été construits en Europe et jusqu'aux portes du Moyen-Orient. Mais leurs formes, leurs plans, leurs caractéristiques ont considérablement évolué au fil du temps. Telle que la cathédrale de Yaoundé et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ainsi, le rôle des claustras peut varier en fonction du contexte historique, architectural et culturel. Voici quelques rôles importants des claustras dans un bâtiment. Le premier rôle, c'est la séparation. Les claustras séparent les espaces intérieurs et les espaces extérieurs, créant une frontière entre les zones publiques et privées. En deuxième position, nous avons la ventilation et l'éclairage. Les ouvertures des claustras, comme vous pouvez le voir, permettent la circulation de l'air et la pénétration de la lumière naturelle. En troisième position, nous avons la décoration. Les claustras sont souvent ornés de sculptures, de modules et de vitraux, ajoutant une dimension esthétique au bâtiment, un peu comme vous pouvez le remarquer avec ce bâtiment scolaire. En quatrième position, nous avons le symbolisme. Les claustras peuvent symboliser la spiritualité dans les bâtiments religieux, le pouvoir et la beauté selon le contexte. Comme caractéristique des claustras, nous avons les murs ou les parois percées servant d'ouverture. En deuxième position, nous avons les ouvertures souvent en art. Comme matériaux des claustras, nous avons les claustras en pierre, des claustras en bois, des claustras en métal et en verre. Et en ce qui concerne la taille des claustras varie et sont diversifiées en fonction du type d'ouvrage. Les types de claustras que nous pouvons citer, nous avons les claustras en arcade, nous avons les claustras en fenêtre, nous avons les claustras en grillage et nous avons les claustras décoratifs. La beauté selon le contexte. Ainsi, les claustras sont des éléments architecturaux qui jouent le rôle de décoration dans certains bâtiments religieux, scolaires et même d'habitation. Son rôle de ventilation et d'éclairage et de décoration sont des atouts très importants que vous devez considérer lorsque vous concevez certains bâtiments. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, partager, commenter, surtout à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Ciao, à la prochaine.